Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer notre deuxième chapitre intitulé Les provisions. Donc nous allons commencer par la définition de la provision, les types de provisions et par la suite nous allons découvrir les différents travaux comptables qui vont nous conduire à l'enregistrement des provisions. Donc la provision, c'est la constatation comptable de la diminution de valeur probable et non définitive de la valeur du patrimoine de l'entreprise. Donc ici, on a souligné les éléments clés de la définition, on a souligné la diminution parce que qui dit provision, c'est un événement qui va conduire à la diminution, à la dépréciation de la valeur des actifs de l'entreprise. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va apporter un enrichissement. Au contraire, c'est une source d'appauvrissement potentiel pour l'entreprise. Donc, j'ai dit potentiel et non pas certaine parce que valeur, donc c'est une diminution de valeur probable. Donc il y a cette notion de probable, c'est latent, c'est pas encore réel. D'accord? C'est toujours un risque. Là, on parle de la prise en considération des risques. Et non définitive, c'est-à-dire c'est pas une dépréciation définitive, c'est pas une diminution définitive de la valeur des actifs de l'entreprise. C'est-à-dire que le retour en arrière est possible. On peut à un certain moment corriger, d'accord, la provision, d'accord, et effacer la provision ou voire la réduire. D'accord? Donc c'est pas forcément quelque chose d'immuable, quelque chose qui ne va pas changer à travers le temps. Donc, voilà, nous avons dit, c'est la provision, c'est la constatation comptable de la diminution de valeur probable et non définitive de la valeur du patrimoine de l'entreprise. Donc, ça touche le patrimoine de l'entreprise. Donc, il y a deux types de provisions. Il y a ce qu'on appelle les provisions pour dépréciation et il y a les provisions pour risques et charges. Nous allons traiter les deux cas à travers des exemples et des applications. Donc, provision pour dépréciation, c'est la constatation comptable de la réduction de valeur d'un actif dont les effets ne sont pas jugés irréversibles. Donc là, l'entreprise peut à un certain moment avoir des signes, d'accord, de son environnement qui peuvent la conduire à prendre en considération, à comptabiliser des réductions de valeur latentes pour les actifs de l'entreprise. Deuxième type de provision, les provisions pour risques et charges. C'est la constatation comptable d'une charge probable, c'est un passif latent. Toujours on parle de cette question de probabilité. Donc probablement l'entreprise aura à supporter un passif, une charge, un décaissement, entre parenthèses, c'est probable que l'entreprise aura à décaisser dans un avenir plus ou moins proche et pour un montant non connu définitivement. Donc là, on va se baser sur des estimations qui émanent de l'environnement de l'entreprise pour pouvoir calculer avec une certaine précision, bien sûr, la valeur de la provision que va apporter l'entreprise, bien sûr, dans ses écritures comptables. Alors maintenant, quand est-ce que déclencher la provision? On constate la provision pour dépréciation quand la valeur actuelle ou la valeur d'inventaire pour les choses que l'on va dénombrer comme les stocks de l'entreprise d'un élément d'actif devient inférieur à la valeur d'entrée. Donc si à un certain moment on constate qu'il y a un écart qui s'est creusé entre la valeur d'entrée et la valeur actuelle, dans ce cas-là, il faut porter dans ces écritures comptables une provision pour dépréciation des actifs. Et le montant de la provision, c'est ce décalage justement, c'est cette différence entre valeur d'entrée et la valeur actuelle. Donc les sous-catégories de provision pour dépréciation sont les suivantes. Nous allons nous intéresser à l'actif immobilisé, aux créances, au stock et aux titres et valeurs mobilières de placement. Donc, provision, nous allons commencer d'abord par les provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé. Quand est-ce qu'on a le droit de constater la provision? Donc, nous l'avons dit, quand il y a un décalage, quand il y aura un fossé qui va se creuser entre la valeur actuelle et la valeur d'entrée. En l'occurrence, lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur d'entrée, l'entreprise a le droit d'enregistrer une provision dont le montant est la différence entre les deux. Pour dire que, bien sûr, pour signifier qu'il y a eu cette baisse probable de valeur. Donc, ce n'est pas une baisse définitive, ce n'est pas une baisse certaine, mais c'est une baisse probable, d'accord, parce qu'on a eu ça de notre environnement comme information. Nous allons voir tout à l'heure quelles sont les différentes possibilités pour passer les provisions de dépréciation de l'actif immobilisé. Donc, voilà les écritures comptables que l'on pourra utiliser pour comptabiliser les provisions. Dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et la
contrepartie, c'est provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles, dotation d'exploitation ou provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles. Et bien sûr, il y a à chaque fois une contrepartie, d'accord, le compte équivalent de la classe 2. Donc, toujours la dotation de la dépréciation, c'est la classe 6. C'est comme pour les amortissements. Et la contrepartie, on crédite la classe 2 parce que c'est un amoindrissement de valeur. La différence justement entre l'amortissement et la provision, c'est que l'amortissement, c'est un amoindrissement de valeur irréversible. D'accord? On dit que quand on consomme l'immobilisation, quand on l'utilise, sa valeur baisse. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une information qui émane de l'environnement sur la base de probabilité et d'estimation, c'est une information certaine. Par contre, quand on dit provision, donc c'est une probabilité, d'accord, de la diminution de valeur. La diminution de la valeur n'est pas certaine, elle est juste latente. Et bien sûr, elle n'est pas irréversible. À un certain moment, on peut venir et corriger la provision, d'accord, soit la ramener à la hausse, soit la ramener à la baisse, soit carrément éliminer, d'accord, annuler la provision en question parce qu'on n'a plus de signe sur la dépréciation en question. Donc, nous allons maintenant voir les 3 règles de comptabilisation des provisions. Donc, la première règle, nous avons dit, quand il y a un décalage entre la valeur d'entrée et la valeur actuelle, on a le droit de passer une provision. Son montant, c'est la différence entre les deux.